Ce lundi 7 juillet 2025, le stade municipal de Berkane, au Maroc, s'apprête à vibrer au rythme d'un affrontement électrisant lors de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. En clôture de la deuxième journée du groupe C, le Mali défie la Tanzanie dans un match décisif. Pourquoi le Mali semble-t-il avoir l'avantage dans ce duel? La Tanzanie peut-elle déjouer les pronostics et créer la surprise? Entrons dans le vif de cette rencontre qui s'annonce comme un moment clé dans la course à la qualification. Le football féminin africain connaît une ascension fulgurante. Chaque édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines met en lumière des talents exceptionnels, des rivalités intenses et des moments d'émotion qui captivent les passionnés de football à travers le continent et au-delà. Ce Mali-Tanzanie incarne cette effervescence, une équipe malienne ambitieuse, déterminée à écrire l'histoire, face à une sélection tanzanienne qui veut prouver qu'elle a sa place parmi l'élite. Dans ce script, nous allons analyser en profondeur les forces en présence, décrypter les enjeux, explorer les dynamiques historiques et actuelles, et expliquer pourquoi le Mali part avec une longueur d'avance dans ce choc. Le Mali et la Tanzanie ne sont pas des inconnus l'un pour l'autre. Leur dernière confrontation officielle remonte à 2010, lors de la première participation de la Tanzanie à la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Ce match, resté dans les annales, s'était conclu par une victoire malienne 3-2 dans un scénario digne d'un thriller. 4 buts avaient été inscrits en seulement 7 minutes, offrant un spectacle mémorable aux spectateurs. Depuis, les deux équipes ont suivi des trajectoires différentes, mais ce souvenir confère une saveur particulière à leur retrouvailles. À l'époque, le Mali était une équipe en devenir, tandis que la Tanzanie découvrait le niveau continental. 15 ans plus tard, les dynamiques ont évolué. Le Mali s'est imposé comme une force montante du football féminin africain, avec une demi-finale en 2018 comme meilleure performance historique. La Tanzanie, elle, revient après une longue absence, portée par une nouvelle génération et une ambition de représenter fièrement la région CECAFA, Afrique de l'Est et centrale. Ce choc est donc bien plus qu'un simple match de groupe, c'est une bataille pour l'honneur, la qualification et la suprématie régionale. Le Mali aborde la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 avec des ambitions claires, surpasser sa performance de 2018 et viser le titre. Les Aigles ont dominé les qualifications avec une statistique impressionnante, 20 buts marqués pour seulement 3 encaissés. Ce bilan témoigne de leur solidité défensive et de leur efficacité offensive, deux atouts qui en font l'un des favoris du groupe C. À eu cœur de cette équipe, une joueuse se distingue, Aguecha Diarra, attaquante du Paris Saint-Germain et meilleure buteuse des éliminatoires. À seulement 23 ans, Diarra est une véritable menace pour les défenses adverses, alliant vitesse, technique et sens du but. Son partenariat avec Aïssata Traoré, milieu de terrain de Fleury, est l'un des piliers de cette sélection. Traoré, véritable métronome, dicte le tempo du jeu malien avec une vision et une précision qui font d'elle une leader incontestée. Autour de ces deux stars, l'équipe s'appuie sur une ossature solide, avec des joueuses comme Fatoumata Dembélé en défense et Awa Keita au milieu, toutes deux capables de faire basculer un match. Cependant, tout n'a pas été rose pour les Aigles. Une affaire de primes impayées a perturbé leur préparation, créant des tensions au sein du groupe. Malgré cela, l'entraîneuse, Mariam Konaté, a su maintenir l'unité et la motivation de ses joueuses. Cette résilience pourrait bien être un atout supplémentaire face à une Tanzanie moins expérimentée. De son côté, la Tanzanie fait figure d'outsider, mais un outsider qui n'a rien à perdre. Absente de la Coupe d'Afrique des Nations féminines depuis 2010, les Twiga Stars ont surpris en se qualifiant pour cette édition 2025. Leur retour marque un renouveau pour le football féminin en Afrique de l'Est, une région souvent éclipsée par les puissances de l'Ouest et du Nord. Représentante unique de la CECAFA, la Tanzanie porte les espoirs d'une région entière. L'équipe tanzanienne s'appuie sur un collectif jeune et dynamique, mais elle doit composer avec des absences de taille. Clément Opea, suspendu, et Clara Luvanga, incertaine en raison d'une blessure, manqueront cruellement à l'appel. Malgré ces coups durs, les Twiga Stars peuvent compter sur des joueuses comme Esham Ninka, une attaquante rapide et imprévisible, et sur la gardienne Jeannette Chija, réputée pour ses arrêts réflexes. L'entraîneur, Bakary Chim, mise sur une approche défensive organisée et des contres rapides pour déstabiliser le Mali. Le principal défi pour la Tanzanie sera de gérer la pression d'un match à enjeu. Face à une équipe malienne expérimentée et bien rodée,
les Twiga Stars devront faire preuve de discipline tactique et d'audace pour espérer un résultat positif. Plusieurs éléments plaident en faveur du Mali dans ce duel. Tout d'abord, leur expérience à ce niveau de compétition est un atout indéniable. Les Aigles participent à toutes les éditions de la Coupe d'Afrique des Nations féminines depuis 2008, atteignant régulièrement les phases finales. Cette constance leur confère une maturité que la Tanzanie, absente depuis 15 ans, aura du mal à égaler. Ensuite, la qualité individuelle des joueuses maliennes fait la différence. Aguecha Diarra, par exemple, évolue dans un championnat européen de haut niveau, Ligue 1 féminine, ce qui lui donne un avantage en termes de rythme et d'intensité. Aïssata Traoré, quant à elle, apporte une créativité qui pourrait déstabiliser la défense tanzanienne, souvent vulnérable face au milieu technique. Enfin, les statistiques des qualifications parlent d'elles-mêmes, 20 buts marqués en 6 matchs pour le Mali, contre seulement 12 pour la Tanzanie. Cette efficacité offensive, couplée à une défense imperméable, fait des Aigles une équipe redoutable. Même l'affaire des primes, bien que perturbante, semble avoir renforcé la détermination des Maliennes à prouver leur valeur sur le terrain. Pour le Mali, la clé sera de contrôler le milieu de terrain. Aïssata Traoré devra imposer son rythme et alimenter Diarra en ballon exploitable. La défense devra également rester vigilante face au contre tanzanien, qui pourrait s'appuyer sur la vitesse des Chamninka. Pour la Tanzanie, tout repose sur une organisation défensive sans faille. Les Twiga Stars devront éviter les erreurs individuelles, qui pourraient être fatales face à une attaquante comme Diarra. En attaque, elles devront saisir les rares opportunités qui se présenteront, notamment sur coups de pied arrêtés ou en transition rapide. Pour ne rien manquer de ce choc, les supporters maliens pourront se brancher sur l'ORTM, tandis que les fans tanzaniens auront accès à la rencontre via Azam Media. En Afrique et au Moyen-Orient, beIN Sport MENA et Canal+ Afrique diffuseront le match en direct. Le coup d'envoi est prévu à 20h, heure locale au Maroc, soit 19h au Mali, 21h à Paris et 22h en Tanzanie. En conclusion, le Mali aborde ce match avec un net avantage. Leur expérience, leur qualité individuelle et leur dynamique offensive en font les favorites logiques. Cependant, la Tanzanie, portée par son envie de briller et son statut d'outsider, pourrait créer la surprise si elle parvient à exploiter les failles maliennes. Ce duel promet du spectacle, des émotions et peut-être même un tournant dans la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Alors, qui l'emportera ? Les Aigles du Mali s'envoleront-elles vers la victoire, ou les Twiga Stars réussiront-elles l'exploit ? Réponse ce soir à Berkane.